hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle du mois de novembre 2021 est pour vous. Bien sûr, quand je parle de guidance professionnelle, il s'agit en réalité des activités au quotidien. Donc si vous êtes à la retraite, ça peut parler évidemment de l'atelier de couture que vous animez, des cours que vous donnez, et si vous êtes à la recherche d'un emploi, de vos préoccupations, de vos démarches pour trouver un emploi évidemment. Évidemment, c'est un tirage général, encore une fois, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive de ces cartes et d'en tirer l'essence qui vous intéresse. Si toutefois vous vouliez d'autres messages, je vous invite à consulter la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien, si vous le connaissez. Voilà, je me permets de vous mettre mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie du Symbolon. Et nous avons cette très jolie carte de la compréhension du charisme, de la brillance, de la reconnaissance aussi. Avec le signe du lion et le soleil, ici, on voit que vous rayonnez, que vous attirez vers vous la lumière des projecteurs pour les artistes, la lumière charismatique pour les commerciaux. Voilà, en tout cas, vous brillez, vous attirez vers vous beaucoup de choses. Il y a une certaine forme de sérénité qui se dégage de vous. On est dans une certaine forme de rêve avec le poisson et Neptune. En tout cas, il y a quelque chose qui est très éclairé autour de vous et de très zen. Alors, quel que soit votre domaine d'activité, on vous sent assez serein professionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a pas de contrariété ou de choses comme ça, mais vous gérez avec une certaine forme de lâcher prise peut-être, ou en tout cas vous essayez de briller, de solutionner les problèmes de façon calme, saine, et un peu comme ce personnage qui brille de mille feux. Ça peut nous parler aussi du jugement des autres, donc il y a quelque chose qui brille par rapport au jugement des autres, parce qu'ici on se sent au tribunal, donc peut-être que pendant ce mois vous êtes confronté particulièrement au regard des autres, aux critiques. Vous allez peut-être attirer une certaine forme de jalousie parce que justement vous allez attirer les regards sur vous, et ça c'est pas plus mal. En tout cas, on voit que vous avez une force, une prédominance à la matérialisation. Vous êtes capable de mener votre barque, d'être dans le concret, dans la matérialisation du concret, et d'essayer de rendre vos projets, de surmonter toutes les épreuves avec l'empereur pour aller jusqu'à vos projets, la réalisation de vos projets. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a Tempérance, donc Tempérance qui nous propose une certaine forme de renouveau, une certaine forme de guérison aussi. Il y a ici peut-être quelque chose pendant le mois qui va vous permettre de vous détendre, relaxer. Peut-être que vous faisiez preuve d'inquiétude par rapport à des événements ou des éléments de votre vie professionnelle. Tempérance ici a un côté qui guérit d'une part. Et aussi elle est dans la modération comme on le voyait. La conciliation, la réconciliation, peut-être qu'il se peut que vous vous réconciliez avec quelqu'un que vous avez côtoyé dans votre vie professionnelle, qui a émis des critiques et que vous essayiez au mois de novembre de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. C'est tout à fait possible, en tout cas, pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder, je vais rajouter une énergie sur cette zénitude qui brille là, pour les béliers en novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a sur ce presque Bouddha, on va dire, en tout cas très éclairé, qui a une certaine forme de compréhension aussi chez vous, comme si vous aviez toute la lumière, mettiez toute la lumière sur quelque chose. Peut-être que vous serez amené à comprendre quelque chose d'important pour votre guérison dans le domaine du professionnel, quelque chose qui vous permettra de vous apaiser, de retrouver une certaine forme de calme. Qu'est-ce qu'on a sur le Bouddha pour Bélier? Il y avait probablement avant une certaine forme de colère qui se calme, ou une ardeur, beaucoup de
quelque chose qui s'enflamme avec le 5 de bâton. Je ne ressens pas de la colère, je ressens plutôt beaucoup d'actions, beaucoup de choses, pas de la précipitation, mais beaucoup d'activités et que vous gérez de main de maître d'une certaine manière, qui vous demande de vous recentrer peut-être sur vous-même et qui vous permet justement d'attirer encore plus les regards sur vous. En tout cas, la Reine de Pentacle nous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre relaxation, soulagement, bien-être. La Reine de Pentacle, c'est celle qui s'occupe d'elle-même et qui a peut-être besoin de se détendre, de se relaxer, parce que justement, il y a peut-être beaucoup de travail ici. Donc, il y a aussi quelque chose ici, de se rendre compte des responsabilités, de s'accuser soi-même peut-être par rapport à une certaine forme de mouvement incessant dans le travail pour certains béliers. On va regarder comment va évoluer votre vie professionnelle en novembre. Nous avons le fou dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est d'avoir une certaine forme d'audace, d'oser, de vous risquer sur des territoires peut-être méconnus, de partir sur de nouvelles aventures, de plonger en haut d'une falaise sans même savoir ce qu'il y a en dessous, d'avoir une vraie confiance en vous. C'est peut-être une période propice pour vous de sentir que les choses viennent vers vous et que vous les attirez et que ça peut justement vous apporter de la confiance en vous, mais aussi vous donner le sentiment que rien ne vous arrivera, rien ne peut vous atteindre. Il peut y avoir de cette idée-là avec le fou. Ou alors vous êtes en train d'aller dans une nouvelle direction par rapport à des activités, de nouveaux projets. Vous lancez peut-être dans de nouveaux projets là actuellement ou au début du mois de novembre, qui vous mettent dans cette position du fou, de la personne qui tourne le dos à d'anciens schémas et qui s'en va fier et confiant vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a avec le fou pour les béliers en novembre dans le domaine professionnel? On a Tempérance qui revient, donc il y a une vraie libération. On libère quelque chose, on se débarrasse de quelque chose qui pouvait être un poids et on guérit. On guérit, on s'apaise, on se soulage. Très puissant ici, hein. On retrouve véritablement ces deux énergies un peu semblables. Bon, ici, on n'a pas le casse-cou hein, avec ce Bouddha, mais voilà, on amorce un changement avec confiance, avec la roue en dos de deck. Et donc, pour l'instant, des arcanes majeures très, très fortes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, les amis béliers? Nous avons le diable et le jugement. Avec le diable et le jugement, il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans le professionnel et vos finances, parce que ici on fait de l'argent, on attire beaucoup. Le diable, dans cette combinaison-là, nous parle plutôt du personnage charismatique qui attire tous les regards, hein, et on retrouve avec cette énergie même si cette carte est très sombre comparée à celle-ci, c'est à peu près le même personnage, celui qui a le sens des affaires, celui qui a le sens de la communication, qui brille par son charisme, sa force de persuasion aussi. Et ici, on attire des nouveaux contrats, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui sont très très bonnes pour les affaires. De nouveaux clients, si vous travaillez dans un domaine qui vous apporte des clients, par exemple le commerce, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités, de nouvelles offres. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le jugement pour les béliers? Avec le diable et le jugement pour le mois de novembre. Le cavalier de coupe confirme ce côté cadeau que vous recevez, comme si on vous apportait tout ce que vous vouliez. Il y a des choses assez intéressantes, que vous preniez plaisir, des offres que vous prenez plaisir à avoir, des missions que l'on vous propose qui vous plaisent, qui vous intéressent. Mais le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression qu'on vous offre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de possibilités. Et le 9 d'épée, lui, dit « Oh là là, j'ai presque du mal à dormir. Ça fait presque beaucoup pour une seule personne et un seul mois. » Il y a quelque chose de l'ordre de la crainte. On a peur de ne pas pouvoir assurer. Hein. On commence à avoir des idées un peu noires. Et c'est un peu compliqué de tout gérer à la fois. C'est ce que je ressens ici.
Et on a la mort et la renaissance ici. Donc, vous n'allez pas forcément tenir très longtemps à vivre tout cela en même temps, comme si peut-être vous viviez 2 vies à la fois, plusieurs jobs, pardon, à la fois. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, une certaine tension, une certaine pression. Et justement, vous cherchez ici à calmer, à apaiser. Et peut-être que, justement, ce mois-ci sera le mois de certaines décisions. On va regarder la suite du tirage, justement. Avec la roue de fortune et le magicien, on nous parle également de changements et de possibilités de mettre en route de nouveaux projets, de nouvelles choses encore. Donc, il y a cette combinaison où on a encore du mouvement. Donc, il y a, comme je le disais, comme je le ressens déjà ici, beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités. On brille, on attire. Alors, toutes les offres ne sont pas aussi bonnes les unes que les autres, hein, mais justement, il est peut-être question de devoir sélectionner, de devoir les sélectionner peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le magicien? J'ai comme l'impression quand même que c'est un mois important professionnellement pour vous, les béliers, avec ces énergies de commencement, de proposition, mais qui vous demandent d'essayer de vous soulager hein, quelque part avec tempérance 2 fois. 10 de coupe, c'est pas pour vous déplaire, en tout cas, le 10 de coupe vous apporte une certaine forme de bonheur. Ce succès, entre guillemets, que je ressens, n'est pas pour vous déplaire, ça vous plaît, ça vous met bien, vous êtes heureux avec le cavalier de coupe et le 10 de coupe, il y a quelque chose qui respire le bonheur. Hein. Et l'impératrice, vous avez vraiment le sentiment d'être créatif, d'être dans une certaine forme d'abondance. Donc très joli tirage. Et on retrouve encore la roue de fortune. Comme si on nous disait que oui, c'est très bien, mais il y a un truc à changer. Hein. J'ai comme le sentiment, il y a peut-être trop, comme je le disais, et peut-être des choses à changer ici. Ça fait beaucoup de choses qui arrivent. Quel est le conseil du tarot, justement? Tempérance, qui revient une 3e fois. Tempérance, quand elle est en conseil, on nous invite à retrouver une certaine forme de calme, de s'assurer que tout ce qu'on a voilà, soit véridique et que surtout qu'on tienne compte véritablement de tout ce qu'on a en notre possession pour pouvoir peut-être justement être un peu plus à l'écoute de l'autre, ne pas briller trop, être dans un certain donnant-donnant, que peut-être on oublie avec cette force très signe de feu. Hein. Là, c'est le lion, mais ça peut tout à fait correspondre à l'ambition du bélier aussi quand il fonce. La tempérance ici vient nous dire de modérer peut-être un peu notre façon de faire, peut-être de modérer aussi, comme je le disais, les propositions, les offres, le travail que nous avons à rendre, entre guillemets, avec tout ce sentiment d'effervescence autour de vous. Pour conclure, nous avons l'amoureux et la force. Justement, l'amoureux nous invite à faire des choix peut-être, hein, c'est-à-dire à hésiter entre l'un et l'autre et à surmonter les épreuves, peut-être en ne portant pas tout sur notre dos et en faisant des choix stratégiques. On a en tout cas envie de se battre avec cette énergie-là. On se bat pour réaliser ces projets, pour les emmener les plus loin possible. Sauf que j'ai comme le sentiment qu'il y en a beaucoup et qu'il faut quand même savoir donner à chacun à chacun de ses projets, à chacune de ses activités, suffisamment de temps et savoir assez se reposer aussi avec tempérance. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux et la force pour les béliers en novembre 2021? Le 8 de bâton, de la vitesse, du mouvement, des déplacements pour certains. En tout cas, une certaine forme de précipitation qui confirme une certaine forme d'excitation, d'agitation, d'enthousiasme autour de vous, qui
qui stimule. Hein. Moi, je suis là, je suis dans tous mes états comme si j'étais speed. L'As de Pentacle, encore des offres, et le 2 de coupe, quelque chose qui permet de guérir. Hein. Donc, il y a peut-être des projets ici divers et variés, et il y en a peut-être un qui doit sortir du lot et qui doit particulièrement vous intéresser. Quelque chose qui peut peut-être vous emmener encore plus loin avec cet As de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a sur cet As de Pentacle? Un As de coupe magnifique. Et le 3 de bâton en dos de deck. Bon, il y a véritablement quelque chose de très puissant qui arrive vers vous en novembre. Ça veut dire aussi savoir rester modéré, posé, en équilibre. Il y a une sorte de renouveau, peut-être même un côté miraculeux qui pourrait arriver vers vous, les béliers. Et peut-être que vous attendiez justement une certaine forme de succès, mais vous en attendiez peut-être pas autant. Il y a quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!